tellement merveilleux de se confier à l'Éternel. Car là où nous venons de lire depuis Psaume 84, à partir du 11e verset jusqu'au 13e verset, c'est le fils de Corée qui est tenté de nous dire: mieux vaut en effet un jour à ce parvis que 1000 ailleurs. Vaut mieux un jour à te parvis. Donc dans la présence de Dieu que 1000 jours ailleurs. Cet homme a compris le secret d'être dans la présence de Dieu, le secret de se confier à l'Éternel, le secret de s'appuyer à l'Éternel. Parce que si tu es seulement même un jour, dans la présence de Dieu, le minute, le seconde dans la présence de Dieu peut changer toute une destinée. Cela peut changer le cours de ta vie pendant les années, des années. Mais aujourd'hui, c'est contraire pour nous les chrétiens. Nous préférons d'être ailleurs que d'être dans la présence de Dieu. Nous préférons de résister ailleurs que d'être dans la présence de Dieu. Tu verras un enfant de Dieu n'arrive pas à se tenir dans la présence de Dieu pendant 1 minute, 30 minutes, 2 heures du temps, 1 heure du temps. Tu verras que ce sont des chrétiens qui réclament le temps de la prière. L'air c'est trop, le temps c'est trop. Ça prend du temps, le moment de la parole, nous avons toujours des arguments pour le moment que nous passons dans la présence de Dieu. Mais tu verras que ce sont de mêmes chrétiens, lorsqu'ils sont dans le monde, lorsqu'ils sont dans les lieux où ça n'apporte même rien, même pour les futilités, pour les choses de néant. Ils sont concentrés, ils n'ont même pas l'idée de regarder le montre ou l'air. À des fois, lorsqu'ils quittent, ils s'étonnent. Maintenant, c'était. Maintenant, on a dirait. Parce qu'il n'a pas tenu compte de l'air. Parce qu'il s'est retrouvé là où il était. Parce que là, il se sent bien malgré. Il n'arrive pas à bénéficier de ce qui est mieux pour lui. Mais dans la présence de Dieu, nous avons toujours l'habitude. Tu verras quelqu'un, peut-être, il peut se concentrer quelques minutes. Après quelques minutes, il regarde l'air. Donc, tout, il est dans la présence de Dieu, il est toujours déconnecté. Maintenant, on est quelle heure? Maintenant, ça a pris du temps. Maintenant. Mais là où nous sommes avec nos amis, là où nous sommes connectés dans nos téléphones, dans nos télés, dans nos associations, dans nos rencontres, dans nos réunions, nous ne tenons pas compte du temps. Nous ne tenons pas compte du temps. Donc, pour nous, tout le moment, c'est bon. Là-bas où nous sommes ailleurs, en dehors de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, tout le temps est compté pour nous. Tu verras que l'autre dira que non, le dimanche prochain, je n'irai pas parce que l'autre, là, ils ont dépensé l'air. Non, il faut que je parte en retard parce que même si je pars à temps, il nous fait sortir en retard. Mais nous ne tenons pas compte de ça lorsque nous sommes ailleurs. Alléluia. Mais celui qui comprend le secret de se tenir dans la présence de Dieu, de se confier en l'Éternel, d'être dans sa présence, la personne là est tellement heureuse. Il est tellement heureux d'être là, d'écouter Dieu, d'invoquer l'Éternel, d'être là, malgré il ne dit rien, mais tellement tu sens que tu es dans sa présence, tu es assuré qu'il est là. Parce que dans la présence de Dieu, on nous dit que car l'Éternel Dieu est un soleil. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est soleil. Et lorsque tu te tiens devant lui, c'est lui qui va t'éclairer. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans nos vies. Il y a le ténèbre qui est tenté de régner dans nos vies, dans nos familles. Mais si tu as besoin que la lumière soit dans la présence de Dieu. Si tu as besoin d'être éclairé, sois dans la présence de Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est soleil. Le soleil est clair. Le soleil est clair. Notre Dieu, il est le soleil qui éclaire. Il est un soleil levant. Lorsqu'il se lève, tout est éclairé dans nos vies. Lorsque tu es là, comme lui, il est la lumière, il va t'éclairer. Et même tout de toi sera éclairé. Comme on est même dans ce lieu.
nous voyons que nous sommes éclairés parce que les lampes sont allumées. Mais lorsque nous allons éteindre cela, même nous-mêmes, nous serons dans les ténèbres, personne ne peut nous voir. C'est comme ça. Tu es dans la présence de Dieu, comme l'Éternel est un soleil, c'est lui qui va t'affecter. Là où tout est noir dans ta vie, c'est lui qui va t'éclairer lorsque tu te tiens devant lui. C'est lui qui va chasser tout ce ténèbres, tout ce qui t'empêche de voir clair, tout ce qui t'empêche de voir clair même de loin. C'est lui qui va te faire voir cela. C'est lui qui va t'éclairer. C'est lui qui te fera voir tout ce que toi tu ne vois pas. Mais lorsque nous sommes loin de lui, c'est impossible de vivre sa lumière dans notre vie. C'est impossible d'être éclairé. La Bible nous dit Dieu est un bouclier. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Le bouclier, c'est-à-dire un protecteur, c'est lui qui nous tient. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit le combat, si Dieu est un bouclier pour toi, tu ne seras pas atteint. Personne ne viendra pour te ravir entre ses mains. Personne ne viendra pour te toucher parce que c'est lui qui est ton bouclier, qui te protège. Tu ne seras pas heurté, tu ne seras pas tombé parce qu'il te tient. C'est comme un crochet, tu es attaché à lui. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être attachés à Dieu. Nous nous attachons aux gens qui sont incapables de nous protéger. Et même ils se retrouvent en danger. Mais toi, tu te tiens devant cette personne. Toi, tu t'attaches à cette personne-là. Toi, tu t'accroches à cette personne-là. Lui-même qui est incapable de veiller sur lui. Il est incapable de se protéger lui-même. Il est incapable parce que lui-même, devant le vent, il a peur. Devant les tempêtes, il a crainte. Devant les obstacles, il est tenté de crier. Mais nous, les gens de ce monde, les chrétiens de ce jour, nous préférons aller nous réfugier aux gens de ce monde qui sont des néants. C'est pour cela que nous verrons lorsque le vent arrive, nous sommes affectés. Lorsque les tempêtes sont là, nous sommes affectés. Lorsque les combats sont là, on est abattu. Lorsque tout est noir, on est englouti parce que nous sommes attachés à ceux-là qui sont incapables de nous protéger. Nous sommes attachés à ceux qui sont incapables de veiller sur nous. Nous sommes accrochés à ces gens-là qui sont incapables de nous secourir devant le vent. Mais le Fils de Corée a compris cela. Il a dit, non, l'Éternel est un bouclier. Si Dieu te tient entre ses mains, personne, même ton père, même ta mère, même ton oncle, même ta tante, même les gens qui t'entourent, quelle que soit leur multitude, quelle que soit leur force, quelles que soient leurs œuvres sataniques, diaboliques, mais si l'Éternel est ton bouclier, tu ne seras jamais atteint. Il sera là pour toi. Il sera là pour te protéger. Il sera là contre les flèches, les attaques de l'ennemi. C'est lui qui sera ton bouclier. Cela ne va pas te toucher. Cela ne va pas t'atteindre. Cela ne te fera pas du mal. Parce que c'est lui qui sera là pour empêcher que cela puisse te toucher. C'est lui qui sera ton bouclier. Ils vont te combattre, mais ça ne sera pas ton combat, mais le combat de Dieu. C'est Dieu qui va combattre à ta place. Et la victoire sera ton partage. C'est lui qui sera ta force. Devant tout ce multitude qui s'avance nuit et jour contre toi. C'est lui qui sera là pour t'aider. Là où toi et moi nous sommes incapables. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que tu verras les chrétiens. Même le combat spirituel, ça devient charnel. Tu as vu la nuit quelque chose, tu pars aller chercher papa, maman. Oncle, non, nous irons voir cet oncle parce que j'ai rêvé mal pour lui. Je vois quoi comme ça, c'est lui. Non, c'est le combat de Dieu. Si l'Éternel est ton bouclier, oui, il peut te révéler, mais c'est lui qui est là pour combattre à ta place. Ils seront là pour te combattre, mais ils ne seront pas là pour te vaincre. Parce que l'Éternel sera toujours ton bouclier. Car il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Parce que celui qui sera là est à ton bouclier. Car le combat lui appartient. La victoire nous appartient. Laisse le multitude se réunisse contre toi. Laisse le méchant se réunisse contre toi. Laisse le méchant méditer du mal à ton sujet. Mais que l'Éternel soit ton bouclier.
Que l'Éternel soit ton bouclier. Qu'il fasse leurs déplacements, qu'il fasse leurs incantations, qu'il fasse leurs alliances contre toi, qu'il fasse leurs réunions contre toi. Mais cherche que l'Éternel soit ton bouclier. Car si l'Éternel est ton bouclier, ils seront toujours tes marchepieds. Ils seront toujours surpris la journée en te voyant en vie, en te voyant marcher la tête haute, en te voyant toujours plus que vainqueur. Parce qu'ils vont regarder que non, cette personne n'est pas une personne comme tout le monde. Tu seras une personne extraordinaire parce que tu n'es pas normal, parce que lorsque l'Éternel sera ton bouclier, même les mondes de ténèbres seront toujours surpris. Malgré nos efforts, malgré nos investissements, malgré notre multitude, mais comment nous n'arrivons pas à les toucher? Comment nous n'arrivons pas à les vaincre? Comment nous n'arrivons pas que nos projets se réalisent contre cette personne? Parce que l'Éternel est le bouclier de la personne. Vous pouvez vous multiplier. Vous pouvez faire les incantations contre la personne qui est soutenue par Dieu. Ça sera vos multiplications, vos réunions, vos incantations. Ça sera toujours ni le sens fait devant cette personne. Parce que c'est l'Éternel qui est son bouclier. Alors, peuple de Dieu, cherche que l'Éternel soit ton bouclier. Malgré le tempête, malgré le combat, malgré le vent, appuie-toi à l'Éternel. Qu'il soit ton bouclier. Qu'il soit le bouclier de ta famille. Qu'il soit le bouclier de ton ministère. Qu'il soit le bouclier de ton foyer. Qu'il soit le bouclier de tes projets. Qu'il soit le bouclier de ta vie quotidienne. Qu'il soit le bouclier dans tous les domaines de ta vie. Parce que si lui, il est ton bouclier, tu seras toujours protégé. La nuit, que ce soit le jour, devant le vent ainsi que les tempêtes, tu seras toujours protégé. Parce que c'est lui qui sera là pour te protéger. La Bible nous dit que l'Éternel, l'Éternel donne la grâce. Nous avons que la grâce venant de Dieu. Par sa grâce, c'est possible de nous en sortir. Par ta grâce, tu verras que la chose qui était impossible pour ton père, pour ta mère, même pour tes efforts, mais l'Éternel te fera grâce de cela. Si tu as besoin de la grâce, confie-toi à l'Éternel. Si tu as besoin de la grâce, tiens-toi dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des fois par nos propres efforts, nous sommes incapables. Mais seulement la grâce qui peut nous donner cela. Et si tu te tiens à l'Éternel, c'est l'Éternel qui te fera grâce de saisir tout ce dont tu as comme besoin par sa grâce. Si tu t'appuies à l'Éternel, il te fera grâce. Même là où les personnes disent que c'est impossible. Mais pour toi, ça deviendra possible. Parce que tu as la grâce de Dieu. Même là où les gens disent que non, ça n'arrivera pas. Mais tellement toi, tu te confies à l'Éternel. L'Éternel te fera grâce, ça va tenir. C'est pour cela, peuple de Dieu, confions-nous à l'Éternel. Car lorsque tu vas te confier à l'Éternel, il te fera grâce de saisir ce que les gens de ce monde sont incapables de te donner. De saisir ce que les gens de notre monde, ils ont dit que c'est impossible. Mais Dieu va te le rendre possible. Parce que par sa grâce, tout est possible. L'Éternel fait grâce à ceux qui se confient à lui. L'Éternel fait grâce à ceux qui se tiennent à lui. L'Éternel fait grâce à celui qui le cherche. C'est pour cela, peuple de Dieu, confions-nous à l'Éternel et nous verrons sa grâce dans notre vie. La Bible nous dit l'Éternel donne aussi la gloire. Il n'y a pas la gloire qui peut nous faire réjouir d'éternité si ce n'est que la gloire de Dieu. Si quelqu'un est couvert de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu protège. La gloire de Dieu change de citation. La gloire de Dieu change la malédiction en bénédiction. Celui qui se confie à l'Éternel est couvert de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu fait disperser les ennemis. La gloire de Dieu nous rend invisibles au camp des ennemis. La gloire de Dieu nous rend les intouchables au camp des méchants. La gloire de Dieu abrège même le temps de choses qui étaient loin. Cela soit attiré près de nous.
La gloire de Dieu fait que même les gens qui nous méprisaient nous donnent de la valeur, de la considération. La gloire de Dieu fait que même nos ennemis soient là à notre service pour nous servir dans une bénédiction. Si la gloire de Dieu apparaît, tout le monde fléchira. Alléluia. Amen. Même le géant, même les arrogants, même les gens qui disent non, 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 ce n'est pas lui. Mais si la gloire de Dieu affecte ta vie, apparaît dans ta vie, tout cela fléchira. C'est pour cela, lorsque Moïse était prié, on nous dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, ils n'ont pas pu résister. Ils ont dit à Moïse, non, toi-même parle, prie, parle avec lui, tu viendras seulement nous dire ce qu'il a dit. Alléluia. La gloire de Dieu fait fléchir même les gens qui sont tentés de résister devant toi. Lorsque cette gloire te couvre, ils vont fléchir. Lorsque la gloire de Dieu te couvre, les choses qui étaient difficiles deviendront faciles. Lorsque la gloire de Dieu apparaît dans ta vie, tu verras que là où les portes étaient fermées, celles-là s'ouvriront d'elles-mêmes. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, les gens verront et ils changeront d'avis. La gloire de Dieu change l'histoire des gens. Lorsque la gloire de Dieu s'est apparue à David, l'histoire de David a changé. Lorsque la gloire de Dieu est apparue à Mardoché, son histoire a changé. Cherche que tu puisses te confier à l'Éternel pour que l'Éternel manifeste sa gloire dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Dieu se manifeste en toi, il y aura les œuvres de Dieu qui vont se manifester. Les gens verront que tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe quoi, mais un homme Dieu. Un homme de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu, parce que Dieu sera incarné en toi. Et les choses vont tellement changer dans tous les domaines dans ta vie. C'est pour cela, tiens-toi dans la présence de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Et la gloire de Dieu va apparaître sur toi. Et toutes les choses changeront. Toutes les choses changeront. Même ta famille verront la manifestation de Dieu sur toi. Même les gens qui t'ont méprisé, ils verront la manifestation de Dieu sur toi. Même ceux qui t'ont rejeté, ils verront la manifestation de Dieu sur toi. C'est pour cela, confions-nous à l'Éternel, car il est capable de faire apparaître sa gloire dans notre vie. La gloire de Dieu change l'histoire d'une personne. La gloire de Dieu change la condition d'une personne. La gloire de Dieu change les étapes d'une personne. La gloire de Dieu ouvre les opportunités, les portes d'une personne. Alors cherchons à nous tenir dans la présence de Dieu. Cherchons à nous confier à l'Éternel. Et l'Éternel fera apparaître sa gloire. Et nous verrons que notre vie ne sera plus la même. On nous dit que l'Éternel ne refuse pas le bonheur. Alléluia. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ou ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui se confient à l'Éternel ne sont pas confondus. Tu ne seras pas confondu lorsque tu te confies à l'Éternel parce que ce que tu es tenté de chercher nuit et jour est auprès de Dieu. Le bonheur, parce que toi et moi, nous avons besoin du bonheur. Le bonheur, c'est Dieu. Et celui qui est capable de nous faire du bonheur, c'est Dieu. Celui qui est capable de nous donner le bonheur, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela, cherche à te tenir dans sa partie. Cherche à se confier à lui. Car le bonheur que tu es tenté de chercher est auprès de Dieu. Car celui qui nous a dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Car il a dit le projet qu'il a formé sur nous, c'est de bonheur, de paix et non de malheur. Tu as besoin du bonheur dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes projets. Confie-toi d'abord à l'Éternel. Cherche que l'Éternel soit ton refuge. Cherche de te tenir dans la présence de Dieu. Cherche à s'attacher à l'Éternel, car c'est lui qui te fera vivre le bonheur. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu as besoin de ce bonheur-là qui ne fait suivre aucun chagrin. Confie-toi à l'Éternel. Tiens-toi dans sa présence. Pas ailleurs, parce qu'ailleurs, il n'y a pas le bonheur. Le bonheur du monde peut te réjouir le matin, mais le soir, ça sera le grincement dedans.
Le secours de l'homme n'est que vanité. Le monde nous donne le bonheur qui est passager, qui ne prend pas du temps. On nous présente toujours l'emballage, mais le contenu, nous l'ignorons. Alléluia. C'est pour cela, cherchons à trouver le bonheur auprès de Dieu. Cherchons à se confier à l'Éternel si nous avons besoin d'être les hommes et les femmes heureux sur cette terre. Car si nous allons nous appuyer au bonheur des gens de ce monde, c'est pour cela que tu verras les gens de ce monde peuvent nous réjouir le matin. Mais ce sont les mêmes gens qui viendront nous lapider le soir. Ce sont les mêmes gens qui viendront pour nous humilier le soir. Ce sont les mêmes gens qui peuvent nous élever, acclamer. Mais ils sont les mêmes pour nous mépriser, dénigrer, humilier, bafouer. Mais si l'Éternel te glorifie, si l'Éternel décide que tu sois dans le bonheur, quel que soit le complot des ennemis, tu seras toujours un homme, une femme heureux. C'est pour cela, cherchons le bonheur venant de la part de Dieu. N'allez pas dans le monde, n'allez pas dans le maraboutage, n'allez pas dans le secours des gens de ce monde, parce que leur bonheur est limité. Leur bonheur a un temps, leur bonheur va passer. Mais ce qui vient de l'Éternel dure à jamais. Et lorsque l'Éternel te donne le bonheur, il est là aussi pour assurer ta sécurité ainsi que ta protection. C'est pour cela que tu verras les gens qui partent pour aller chercher le bonheur au camp de méchants. Tu verras qu'ils ont des conditions à remplir. Malgré toi qui les vois physiquement, tu l'envies. Mais au-dedans de lui, il sait qu'il n'est pas heureux. Il est malheureux. C'est pour ça que tu verras beaucoup de gens que nous appelons les riches. Ils vivent dans la névrosité. Ils sont à deux fois, ils se fâchent avec des choses, même des néants. Ne crois pas qu'ils se fâchent parce que tu l'as demandé ou tu as mal fait. Mais à deux fois, les conditions qu'on les impose. Alors, les réactions se manifestent pour les gens qui sont tout autour d'eux. C'est pour cela, regarde beaucoup de gens qui travaillent aux gens qui sont, soi-disant, le monde dit qu'ils sont dans le bonheur, mais les travailleurs sont malheureux. Alléluia. Les gens qui travaillent à côté d'eux sont de malheureux. Mais si tu regardes celui que Dieu a béni, même ces travailleurs sont heureux. Alléluia. Ils sont tellement heureux parce qu'ils sont à côté d'un grand que Dieu a béni. Et cet homme est reconnaissant que c'est Dieu qui lui a donné cette joie, le communique avec ce travailleur. Mais le méchant que l'ennemi a donné, tu verras que oui, tu es tenté de l'envier, mais tu es là malgré tu travailles. Mais tu vis seulement parce que si je quitte à des fois, c'est ce travail qui me donne l'argent pour que je mange avec mes enfants, pour que je paye mes études, pour que je prenne soin de ma famille. Mais au-dedans de moi, je ne suis pas heureux dans ce travail. Je ne me retrouve même pas. Parce que si tu regardes même l'argent que la personne a, mais si tu regardes même le salaire qu'il donne à ses travailleurs, cela est tellement méprisable. Alléluia. Tu verras que ce sont le bonheur de ce monde. Le bonheur de ce monde n'est que vanité, attire que l'angoisse, le malheur. Mais si le bonheur vient de l'Éternel, tu verras que la personne sera heureuse. Et même les gens qui les entourent, même sa famille sera dans la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui se confie à l'Éternel, l'Éternel a béni. Et la famille aussi est le bénéficiaire. Même l'Église aussi sera bénéficiaire. Alléluia. Mais celui qui se confie pas à l'Éternel, tu verras même sa bénédiction, l'Éternel ne sera pas dedans. Même l'Église ne sera même pas dedans. Alléluia. Mais celui qui sait que ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Ce que je reçois aujourd'hui, c'est Dieu. Tu verras qu'il sera là pour que l'Éternel aussi soit bénéficiaire. L'Église, l'œuvre de Dieu, même son entourage, ils seront de bénéficiaires. Alléluia. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu veux vivre le bonheur, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, car l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui rend le bonheur. La Bible nous dit, heureux l'homme qui se confie à toi. Tu as besoin d'être heureux et reste sur cette terre ainsi qu'à l'avenir. Confie-toi à l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de l'Éternel. N'aille pas ailleurs.
car ailleurs ce n'est que le secours de l'homme. Ailleurs il n'y a que le plaire. Ailleurs il n'y a que l'humiliation. Ailleurs il n'y a que la bénédiction qui fait suivre avec chagrin. Ailleurs il n'y a que le trouble. Ailleurs il n'y a que l'humiliation. Mais si nous allons être là dans sa présence, nous allons nous confier à l'Éternel. Nous aurons ce dont nos cœurs en a besoin. Et nous serons les hommes et les femmes heureux et heureuses dans ce siècle présent, ainsi qu'à l'avenir, dans nos vies, dans nos familles, ainsi que nos enfants, de génération en génération. Que Dieu bénisse sa parole.